gloire, éternel, puissant. Toi, celui qui est souverain, ô Dieu. Laisse que ta gloire te revienne. Le temps, mon Dieu, mon roi, de t'écouter. Nourris-nous, éternel Dieu de gloire. Nourris nos âmes, ô Maître. Nous avons besoin que tu nous corriges. Nous avons besoin, mon Dieu, de ton chemin. Nous avons besoin de cette nourriture afin que tu balises encore notre chemin. Père puissant, prends place. Parle, ô Dieu de gloire. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Parle à nos vies, et Seigneur, afin de nous éclairer pour ta gloire. Laisse que ce temps puisse donner gloire en ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Vous savez, j'ai senti la présence de Dieu. Cette louange ici d'avant, en tout cas, non. Ça faisait longtemps. Je me demandais où était parti le temps. Et voilà que le temps était toujours là. Parce que c'est lui qui donne le temps, c'est notre Seigneur. C'est le maître de temps et de circonstances. Sans plus tarder, je bénis d'abord mon Seigneur, celui qui m'a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a réveillés encore ce matin. C'est lui qui nous a donné la force. Et c'est lui qui nous rassemble encore. Je remercie le Collège des Anciens parce qu'ils ont permis que nous puissions passer devant. Passer devant, ce n'est pas être spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode. Exode 12. Nous lisons le verset 4. Nous sautons. Nous passons au verset 7 à 8. Nous sautons. Nous prenons le verset 11 et 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Ici, je peux même quitter, je dis non, le Seigneur nous a parlé parce que c'est compréhensible. C'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire du peuple de Dieu. L'histoire d'Israël. Nous connaissons tous qu'Israël était en Égypte. Ils étaient asservis.
Ils étaient esclaves. Mais il y a un moment que le Seigneur a jugé de délivrer son peuple. Nous connaissons comment le Seigneur a procédé au fléau, tout ça pour libérer son peuple. Mais à un moment, le Seigneur s'est décidé de s'approcher au milieu de son peuple. Parce qu'il fallait que le Seigneur puisse lui-même venir pour libérer son peuple. Tout ce temps qu'ils souffraient en Égypte, tout ce temps qu'ils étaient asservis en Égypte, ce n'est pas que le Seigneur ne connaissait pas. Dieu au ciel, il savait tout ce que le peuple était en train de vivre. Mais le moment était venu pour que le Seigneur puisse les toucher, pour que le Seigneur puisse les libérer. C'est ainsi qu'il avait choisi Moïse pour que son peuple soit libéré. C'est une histoire que nous connaissons bien. Là, pour les libérer, il y avait des processus, il y avait des choses qu'ils devaient respecter. Il a dit qu'il fallait prendre un agneau ou même une chèvre. Selon les versions, il y avait aussi la chèvre qu'on avait citée. Mais il fallait tuer, il fallait égorger, il fallait manger dans la famille. Dieu dit à Moïse, si l'agneau est petit, pardon, si l'agneau est grand, et que c'est dans une petite famille, il n'y a pas beaucoup de gens, vous allez faire appel aux voisins qui sont les plus proches. Alléluia. Et il continue. Ça ne va pas se limiter là. Tuer, c'est bien. Mais vous n'allez pas vous limiter à tuer. Pour prendre la viande, vous n'allez rien jeter. Vous allez prendre, en commençant par le sang. Vous allez prendre pas manger. On ne va pas manger le sang. Vous allez commencer par prendre le sang. Vous allez mettre le sang au bâton de la maison, au linteau. Cela va vous servir de signe de protection. Parce que le Seigneur voulait détruire les premiers-nés de l'Égypte. Ça ne s'était pas limité là. Il a dit encore, vous mangerez cet agneau. Et la façon de manger, le Seigneur a dit à son peuple comment il devait manger cet agneau. Ce n'était pas comme nous mettons à table, nous commençons à manger, nous sommes en train de parler, nous nous mettons sur des chaises, ce n'était pas ainsi. Dieu, quand il parle, nous devons réaliser, nous devons mettre en pratique ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui était le maître de temps et de circonstances et il en est ainsi même aujourd'hui. Moïse a parlé à son peuple. Il a dit, voici ce que l'Éternel m'a dit. Et le peuple d'Israël a pris l'agneau. Chaque famille a tué. Vous devez prendre la viande. La viande ne peut pas être bouillie dans l'eau. La viande ne peut pas être grillée. Il fallait prendre la viande et mettre au feu. Tout avec tout ce qui se trouve dedans. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse a transmis à son peuple. Et cette viande sera mangée avec du pain sans levain et avec les herbes amères. Imaginez un peu manger les herbes amères. Quand on parle des herbes amères, ezabololo. Nous nous imaginons. Et Dieu a dit ainsi. C'est lui qui devait libérer le peuple. C'était facile pour Dieu de dire à Moïse, prends seulement, dit au peuple d'Israël de sortir facilement et vous sortez, je serai au-devant de vous. Mais il y avait des conditions qu'il avait posées. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un thème. Sois libre pour le partenariat. Sois libre pour le partenariat. Dans cette année de partenariat avec notre Seigneur, nous devons savoir connaître comment nous allons évoluer avec lui.
le partenariat, il y a celui qui parle. L'autre aussi parle, il réplique. Il y a des principes que nous devons respecter. Moïse a dit à son peuple, quand vous allez tuer, vous mangerez. Vous mangerez. Et dans la maison, quelque chose que la Bible a épinglé. Dans la maison, là où vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang, vous allez mettre au battant, au poteau de la maison. Dans la maison même où vous mangerez l'agneau. Ce n'est pas que vous mangez ailleurs et vous mettez le sang ailleurs. Le sang devait être mis dans la maison où on mangeait la viande. Le sang ne pouvait pas être mis chez les voisins, mais dans la maison où on a tué, où on a mis au feu, où on mangeait la viande. C'est là que le Seigneur devait voir le sang. Amen. C'est bien de manger. Mais quand l'ange de destruction devait passer, il ne pouvait pas s'attarder à voir là où on a tué la viande, là où on a mangé la viande. Le problème c'était le sang. Et celui qui devait mettre le sang, c'est seulement celui qui a mangé la viande. Si quelqu'un mange la viande, si quelqu'un prend la chair de Jésus, si quelqu'un intériorise la parole, lui, Christ s'est sacrifié pour nous. Il nous a aimés. Il a dit que je serai un sacrifice pour te racheter et pour me racheter. Cet agneau qui devait être tué, et ce signe devait délivrer le peuple. Même si tu es israélite, si tu n'as pas mis le sang au battant de ta porte, quand l'âge de destruction viendra, il ne va pas dire que tu es d'Israël, que tu sois d'Israël ou non. S'il n'y a pas le signe, la destruction va entrer. Mais ce qui est important pour Israël, c'est dire oui et amen et appliquer ce que le Seigneur a dit à Moïse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ils ont accepté. Aujourd'hui, nous sommes là. Israël, Moïse, Aaron, Myriam ne sont plus là aujourd'hui. Mais toi tu es là, Hosanna. Moi je suis là. Et le Seigneur veut que nous soyons libres pour son partenariat. Nous voulons que le Seigneur puisse faire quelque chose, nous délivrer. Il a vu la façon dont tu marchais. Il a vu la façon dont tu souffrais. Il a vu les problèmes de tourment que tu avais. Il y avait les problèmes qui tourmentaient ta vie. Il y avait les choses qui n'allaient pas. Tu étais asservi. Bien que tu aies le peuple choisi de Dieu, il y a les choses qui ne marchaient pas encore dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur a demandé à ce que accepter Jésus, c'est bien. Mais si la destruction venait, que cela ne te touche pas, afin qu'il te libère pour commencer le partenariat avec lui, que tu puisses avoir la vie sauve. Alléluia. Pour avoir la vie sauve, nous prenons le sang de Jésus, le sang qui nous protège, le sang qui nous éloigne du mal, le sang qui nous sépare de la destruction. Dieu veut nous montrer que son amour est là pour nous. Il est descendu, il est venu en chair, il a accepté le sacrifice, il a accepté d'être flagellé, il a accepté que son sang puisse couler afin de nous libérer. Alléluia. Il a dit, si vous trouvez que la viande est trop grande que la famille, que le nombre de gens qui se trouvent dans la maison, faites appel aux voisins les plus proches. Ne mangez pas seul.
Si vous trouvez que vous allez le finir, oui. Parce que cette viande ne pouvait pas être jetée. Il a dit, même si vous ne finissez pas au petit matin, ne les jetez pas. Ce n'était pas une viande à gaspiller. Jésus-Christ n'est pas venu pour gaspiller son énergie ou pour gaspiller son sang, non. C'était pour nous sauver. Et cela doit être mangé entier. Il a dit, faites appel aux voisins les plus proches. Nous devons obéir à cela. Avant que notre papa ne parte, il nous a laissé un devoir. Il a dit que chacun de nous puisse visiter l'autre. Et que chacun de nous puisse amener une âme. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà que Dieu nous a dit de ne pas manger nous-mêmes. Qui est celui qui a appelé son voisin le plus proche? Les voisins les plus proches n'est pas seulement celui qui est à côté de ta maison. Les voisins les plus proches, c'est l'âme que tu vois au-devant de toi qui s'approche de toi. Tu t'approches de lui, c'est une âme qui est le voisin le plus proche. Le Seigneur a dit, vous mangerez ensemble. Partagez la parole avec ceux-là qui n'ont pas pu y l'accès. Si Dieu t'a fait grâce et tu as eu l'agneau, regarde celui qui n'a pas encore mangé cet agneau. Parlez de la part de Christ partout où tu vois. Quand nous marchons, il y a les voisins. Quand tu veux prendre le taxi, il y a les voisins qui veulent prendre avec toi. Quand tu étudies, il y a un voisin à côté de toi. Quand tu pars à l'hôpital, il y a un voisin que tu vois. Parce que nous tous, nous avons des voisins. Nous sommes dans le monde où il y a les gens, il y a les femmes, il y a les hommes. Nous devons parler de la part de Dieu à tout celui que nous rencontrons. Celui qui mange Jésus, il trouve la vie. Parce que le sang, la viande que tu as, en mangeant cette viande que le Seigneur a dit, même si la Bible dit le sang doit être mis au bâton de la maison. Ce n'est pas qu'on avait pressé la viande pour enlever tout le sang qui était dans la viande. Nous savons quand nous sommes en train de préparer la viande, il y a toujours le sang. Nous préparons toujours encore avec le sang la viande, collé à la viande. C'est lui qui a mangé la chair de Jésus. Il a bu le sang aussi. Il a mangé le sang, la chair et le sang aussi dedans. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a le changement de quelque chose dans la vie. Il y a le changement de pensée. Il y a la force qui vient. Il y a la vie qui est communiquée à nous. Parce que Jésus est le chemin. Il est la vie. Quand sa vie entre en nous, nous vivons. Et celui qui a la vie doit donner aussi la vie aux autres. Nous sommes appelés à procréer. Nous sommes appelés à nous multiplier. Celui qui a la vie donne aussi la vie. Il nous a donné la vie. Ça communique dans nos veines. Tout ce que nous mangeons contribue à la santé. Tout ce que nous buvons fait quelque chose dans le corps. N'est-ce pas? Donc ce que nous mangeons, ce que Dieu nous donne, fait quelque chose dans nos corps. C'est-à-dire que ça nous donne l'énergie à pouvoir faire quelque chose. Il a dit encore manger à la hâte. Nous n'avons plus le temps à perdre. Quand nous devons manger à la hâte, c'est-à-dire que manger debout, manger rapidement. Le royaume des cieux appartient aux plus violents. Nous devons courir parce que dans la carrière où nous a donné, nous devons courir. Dieu nous demande que nous soyons rapides.
Manger à la hâte. La façon dont nous allons manger, c'est être debout parce qu'il y a quelque chose qui doit s'effectuer. Être libre. Nous voulons être libres. Libres de servir Dieu. Libres de marcher dans ce partenariat avec lui. Nous voulons être libres. Que le Seigneur puisse faire quelque chose. Que le Seigneur change notre vie. Il a dit, vous allez porter la ceinture dans vos reins. C'est pour que vous puissiez être dans la vérité. Que tu sois sûr que ça va maintenant. C'est lui qui est sûr que ça marche. C'est celui qui a la parole de Dieu. La ceinture, c'est la parole, la vérité de Dieu en nous. Nous devons être saints de la parole de Dieu, de la vérité qui doit sortir de notre bouche. Dans nos reins, juste la vérité. Et c'est cette vérité qui nous libère. Quand nous avons la vérité, et la vérité nous libère, nous n'aurons plus peur de quelque chose. Là, nous allons voir clairement. Là où il y avait encore les ténèbres, quand nous sommes dans la vérité, la lumière vient et nous éclaire. Là où il y avait des pièges, quand nous sommes dans la vérité, non, nous allons voir qu'il y a des pièges là-bas. Et nous allons passer là où le Seigneur nous montre afin d'arriver à la destination. Sois libre, sois libre. Sois libre pour le partenariat. Nous voulons que le Seigneur puisse faire de grandes choses avec nous. Il a dit encore, ça ne suffit pas seulement d'avoir la ceinture au rein. Mais il faut voir encore à vos pieds les chaussures. Les chaussures pour les ailes. Nous devons avoir le zèle qui vient de notre Dieu. Notre Dieu crée le vouloir et le faire. Quand il a dit à Moïse que mon peuple porte les chaussures, c'est-à-dire soyez prêts aussi. Le moment vient où je vais vous libérer. Mais notre Christ nous a libérés. Et il nous dit aussi, avoir les chaussures, c'est avoir les ailes dans son œuvre. Les ailes viennent de Dieu. Chaque fois que tu veux faire quelque chose pour ton Dieu, et tu vois un esprit qui veut te contredire, il faut avoir les ailes rapidement d'accomplir. Sois prompt d'accomplir les ailes de l'évangile. Nous devons le dire partout. Hier j'ai dit aux intercesseurs et aux jeunes la nuit, selon les messages que le Seigneur nous donne. Il nous a dit que nous allons, le réveil va commencer ici. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous faisons de ces messages? Qu'est-ce que nous attendons pour que ce réveil commence? Chaque fois que nous traînaillons les pieds, le Seigneur ne va pas faire quelque chose avec nous. Il attend que toi tu puisses dire oui, amen, et tu entres en action avec les ailes qu'il a mis à tes pieds. Lève-toi et marche avec les souliers que le Seigneur te donne. À notre niveau, on ne pouvait pas nous demander d'avoir une âme, amener une âme, non. En principe, avec la parole que nous recevons jour et nuit, nous devions être fous d'annoncer la parole de Dieu. Parce que les ailes que le Seigneur nous donne vont nous donner la force, nous donner l'engouement. Et nous voyons qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'accomplir ce que le Seigneur nous dit. Les ailes. Est-ce que tu as les ailes? Le Seigneur t'a demandé aujourd'hui de porter tes chaussures. Chaque fois quand tu rêves que tu as des pieds non pas des chaussures, dis-toi que le Seigneur te rappelle. Il n'y a pas des ailes. Il y a ceux-là qui rêvent de cela. Ils disent, moi je rêve toujours, je n'ai pas de chaussures. Je marche, mes pieds, je marche sans chaussures. Dis-toi que c'est les ailes que tu n'as pas aujourd'hui. Le Seigneur te dit, il faut avoir les ailes dans tout ce qu'il te dit. Nous devons propager la parole de Dieu sans qu'on nous pousse. Ce que Moïse a reçu, c'est ce qu'il a transmis au peuple. Et c'est ce que Jésus a reçu du Père. C'est ce qu'il est venu nous transmettre. Et ce que nous recevons, c'est ce que nous allons transmettre aussi dans le monde.
mokili. Tout vient de Dieu. Nyonso tozozo yango epa na Nzambe. Il a des stratégies pour nous ramener. Azali na makambo pona komema biso. Il veut que nous soyons libres. Alingi biso tozala nsomi. Mais il a des stratégies, il a des principes. Kasi ezali na miango. Marcher dans les partenariats. Kotambola na bosali C'est bien de crier tout haut année des partenariats. Ezali malamu koloba mombuya bosali mosale longo. Mais quand tu croises les bras, Kasi soki yango quand tu n'accèdes pas à ce que le Seigneur dit, ondimiti onkolo azoloba. tu ne vivras rien. Okobike lokote. Parce que le partenaire, quand il parle, Poete mosungi oya yo tango ya zoloba. et qu'il n'y a pas de réplique de l'autre côté, Amoni yo zozo rien ne va se faire. Lokote Même si nous signons les contrats dans une entreprise, ata ko biso to signer contrat bisika songolo pona mosala. quand seulement une partie qui est en action, Kaka te eteni mosusu ndezo sala nous mosala. avons tous signé des contrats. Biso banso to signer contrat. Une partie est en train d'agir. Eteni mosusu ezo sala Et toi qui as signé aussi le contrat, tu ne fais rien. Yo pe oyo tie mokolo to na lokasa ezo sala lokote. Il y aura résiliation de ces contrats. Ba ko bebisa lokasa ya boyokani wana. Ce n'est pas parce que tu as signé Ezate po yo tie que mokolo. cela garantit tout. Nde yango ezo sukisa Mais yo il y na a des mandima. choses que vous vous êtes dites. Eza na mambi o bolobe. Il y a des principes que le Seigneur nous a donnés. Eza na miango nkolo apesi biso. La maison où on devait manger l'agneau. Ndako bipai wapi esengela kibalia mwana na mpate. Nous tous, nous avons des maisons. Biso banso tozana bandako. L'église doit commencer dans nos maisons. Ekelezi esengeli ebanda na bandako. Nous devons libérer d'abord nos maisons. Esengeli topesa bosomi tokango. C'est d'abord nos maisons Ezana no bandako na et biso. après les voisins. Sima na yango totali. S'il y a quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa maison, Soki ezana moto azo. il veut s'occuper d'abord des autres. Alingi atala basusu. Non, 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 non. Ce Ce n'est pas cela. Ekosalema boye te. Commence d'abord à Jérusalem. Banda nanu na Commence Yerusalem. dans ta famille. Banda na libota. Témoigne Christ dans ta famille. Tatola Kristo na libota na yo. Témoigne la parole de Dieu dans ta famille. Tatola liloba na Nzambe na Vois libota comment na le yo. Seigneur est en train de libérer les membres de ta Tala famille. lolenge kani nkolo azokangola Et bandeko ainsi ya tu vas libota na yo. accéder à l'autre. Ndebo yo kokota Si na celui eteni qui est en mosusu. face de toi, tu ne sais pas l'aimer. Soki yo yebi kolinga te aza liboso Si tu na ne yo. sais pas prendre soin de ceux-là qui sont de ta maison, Soki yo yebi kobongisa te tu ne prendras pas soin non plus de ceux-là qui sont en dehors. Koyeba te kotala te baye baza libanda. Commence d'abord dans ta maison. Bandana no na ndako Il na a yo. parlé d'abord de la maison. Alobi naino bayi Dans la ndako. maison, il y a des enfants, il y a les papas, il y a la Kati na maman. ndako bana baboti bazali. Même si dans la maison, il y a des cousins. Ata kokati na ndako C'est dans bana la bandeko maison bazali. d'abord. Kasi eza nano na ndako. Si tu vis avec des cousins, Soki yo zobika na bana si tu bandeko vis na yo. avec des belles sœurs, Soki yo zobika na si tu basemeki vis na yo. avec des belles mères, Soki yo zobika na mama si tu vis bokilo. encore avec des enfants, Soki yo zobika na bana. il est temps de changer. Ngonga ya kobongwana Il epesa est temps de meni. montrer la vraie face de Dieu. Ngonga ya kotalisa elongi ya Il est Nzambe. temps de faire entrer le salut dans ta maison. Ngonga ya kokotisa lobiko na ndako na Si yo tu as ebeleni. des mésententes d'abord dans ta famille, Soki yo zangi boyokani kati na le libota. Seigneur veut que vous puissiez manger ensemble cette parole qui réconcilie. Kola lingi bolia elongo liloba oyo ezongisa Passe bato à la na bomoko. réconciliation dans ta famille. Po ete kozongisa bomoko kati na libota. Change les choses qui ne marchent pas dans ta famille. Bongola makambo ezalaki S'il y a otambola te na ceux-là qui ne libota se na yo. parlaient pas dans la famille, c'est le moment d'arranger dans la famille. Soki eza na bato bazalaki oloba na Quand te na la libota, parole ngonga de Dieu epesa vient, c'est la meni yo. parole de réconciliation. Tango liloba na Nzambe eyaka eza po esangisa. Là où il n'y avait pas d'entente, que l'entente soit là. Bipai boyokani ezalaki te Là où il n'y avait boyokani pas eya. d'amour, que l'amour soit là. Bipai bolingo ezalaki te Là où on ne bolingo eya. pouvait pas se demander pardon, demandons-nous pardon les uns Bipai les bato autres. bakokaki kolimbisana te balimbisana. Alléluia. Pardonnons-nous dans la maison. Tolimbisana kati na bandako. Ainsi l'agneau sera bien mangé. Nde boye mwana na mpate akolia malolenge longo Parce que bani. l'agneau donne la paix. Mwana na mpate apesaka kimia. Quand Jésus vient pour donner la paix, Tango Yesu ayei pona kopesa et kimia. la paix doit rester dans nos maisons. Kimia esengeli eumela na Avant bandako na d'accéder biso. ailleurs, que la paix soit dans nos maisons. Yango ekende bisika mosusu esengeli ezala na Et ino la na paix, ndako. c'est Jésus-Christ. Kimia eza Yesu. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être dans la maison, dans la présence de Dieu. Tokoki te kozala kati na ndako na La Bible Nzambe. dit, si tu as une offrande à faire, Biblia lobi soki oza na mbeka ya si tu kosala. te rappelles que derrière toi, il y a encore quelqu'un qui a un problème avec toi, Soki omoni ete sima na yo eza na moto boza na ye likambo. va d'abord arranger Kende na ino avant de kobongisa. venir offrir. Yambo yo Pour que bonzela le Seigneur Nzambe. puisse agréer cette offrande, Po ete kolo andima il mbeka faut na yo. d'abord arranger. Esengeli na ino bongisa. Sois libre pour que le partenariat soit bien. Zala moto na bosomi po ete Tu veux boyokani que le ezala Seigneur
Seigneur puisse faire quelque chose dans ta vie. olingi nkolo asala eloko Tu veux moko que le na Seigneur bomoi na puisse yo. changer ta vie. olingi nkolo abongola Tu veux bomoi que na le yo. Seigneur puisse ôter la misère qui te olingi trouble. nkolo alongola pasi oyo eza epai na yo. Mais commence par respecter les partenariats. banda nanu na kotosa bosali mosala elongo mambi boyokani na Jésus-Christ Nzambe. est venu nous libérer de nos carcans. nkolo aye kokangola biso. Il est venu nous libérer de notre orgueil. aye kokangola biso na Il est venu lolendo. nous libérer de nos soucis. aye kokangola biso Il na est venu makambo nous libérer ezopesa de biso toute pasi. maladie. aye kokangola Il est biso na venu nous bokolo libérer nyonso. de toute chaîne qui nous accablait. aye kokangola Les biso na chaînes qui nous minyololo tiraient dans etangaki le monde biso. par-ci par-là. Minyololo ezala obenga biso Jésus-Christ na est venu nous libérer de l'impudicité. Jésus-Christ est venu nous libérer des troubles qui venaient dans notre vie à chaque fois. Il est venu te libérer, toi qui étais enchaîné. Il est venu te libérer, toi qui étais tourmenté. Il est venu te libérer, toi qui n'avais pas d'épée dans ton mariage. Il y a des mariages qui n'ont pas d'épée, mais ils sont ensemble. Le Seigneur a dit aujourd'hui, mange l'agneau en famille, mange l'agneau dans ta maison. Mettez-vous ensemble parce que l'agneau est là. Celui-ci coupe la viande de la tête, l'autre coupe la viande de la patte, mais c'est une bête par maison. Alléluia. C'est pour dire que nous devons partager ensemble. Partageons ensemble. Nous commençons d'abord dans notre propre maison. Je ne peux pas cacher ce que l'autre qui n'a pas dans ma maison. Je ne peux pas avoir quelque chose et je cache les gens de ma maison. Il y a ceux-là qui peuvent avoir l'argent dans la maison, mais si c'est une femme, elle cache à son mari. Cultivons la paix. Oh, eza mbongo nanga, mbongo na ete abombi. Ce n'est pas cela, parce que notre Dieu voit même là où l'autre ne voit pas. Nous ne pouvons pas faire ensemble, d'être ensemble mariés dans la maison où soit nous. J'ai des enfants que je préfère l'autre, je ne préfère pas celui-ci, mais je préfère l'autre. Non, notre Dieu veut que nous puissions vivre dans l'amour, en harmonie, partager sa parole à chaque instant dans la maison. Cultiver quelque chose qui n'existe pas dans notre maison pour la gloire de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de partager la parole ensemble, chaque soir rassemble ta famille. Parle à ta famille. Partage. Manger. Goûter la viande. La parole à chaque instant. Goûter à la bonté de notre Dieu. Partager le bonheur que le Seigneur nous donne. Ce qui est en moi, c'est pour ma maison. Même si mon mari ne travaille pas, c'est pour toute la maison. Même si le mari est chômeur, c'est que Dieu donne à quelqu'un. D'abord dans la maison. La jouissance commence dans la maison. Et ça va partir ailleurs. Moi, c'est Koki Koyeba, compte à mobilité. Qui t'a dit? C'est la parole de Dieu d'être ensemble. Si nous pouvons manger ensemble, c'est-à-dire tout ce que nous avons sont pour nous tous. Jésus-Christ est venu s'offrir lui-même tout entier. Tout entier. Il n'a pas dit que j'ai donné la main, je suis resté avec la tête. Il s'est offert et la tête, et les pieds, et les bras, et le ventre. Quand on l'a crucifié, ici il y avait des épines, ici il y avait des plaies, à la main il y avait des plaies, au pied il y avait des plaies. Le sang coulait partout pour toi et pour moi. Il s'est offert lui-même. C'est lui la vie. A fortiori maintenant, nous, ce que nous avons, ce n'est même pas la vie. Est-ce que l'argent c'est la vie? L'argent, ce n'est pas la vie. Si la vie doit être partagée, a fortiori les biens, c'est rien. Parce que la parole de Dieu dit, tout passera. Tout passera. Tout ce que tu es en train de chérir, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera point, ne passera jamais. Et vie d'éternité. En éternité.
Sois libre de vivre les partenariats avec Dieu. Il a besoin de toi. Si tu n'étais pas libre aujourd'hui, le Seigneur te dit de bien te libérer. Nous devons comprendre pour marcher bien avec le Seigneur. Nous voulons que cette année, chacun de nous puisse avoir les témoignages de ces partenariats. J'ai fait les partenariats avec Dieu, voilà les résultats. Qu'à la fin de l'année, tout le monde puisse dire que le Seigneur m'a visité dans ces partenariats. Ainsi, aujourd'hui, nous demande d'être libres. C'est lui qui est libre. Il libère aussi. Que Dieu bénisse sa parole.